Moi je reste positif, moi je continue de dire non, 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 tout n'est pas perdu, moi je reste positif, car non, tout n'est pas mort, la preuve, moi je suis macroniste, et j'y crois encore. Ça n'est pas une frénésie de transgression, ça n'est pas une fièvre de renverser les interdits, c'est d'abord et avant tout une volonté maîtrisée et forte, capable d'assumer les contraintes qu'elle se choisit. Et cette liberté-là, qui n'existe que parce qu'elle est toujours et d'abord collective, les droits qui s'en suivent, qui ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs, c'est ce dont nous devons nourrir nos jeunes générations. Et je ne crois pas que cette soif-là, ce sens-là, y compris du sacrifice ultime, se soit perdu au fil des générations. Hey, toutes les nappes phréatiques ne sont pas encore vidées. Je suis sûr qu'il reste encore quelques ministres qui n'ont pas de casier. Leur gestion de la pandémie, franchement, c'était pas pire. La preuve, il reste encore plein de vieux pour les réélire. Moi, je reste positif. Non, tout n'est pas galère. Évidemment, quand je dis ça, je ne parle pas des infirmières. Reste positif, non tout n'est pas difficile. Évidemment quand je dis ça, je parle pas des enfants qu'on enfile. Ouais. Mais justement, alors ce film donne, enfin ce que j'ai pu en voir, encore une fois je n'ai pas tout vu, mais il y a des réalités terribles. On découvre, parce qu'on entendait parler, on dit oui c'est une rumeur, ouais, c'est encore du complotisme, etc. Mais dites-moi, quand on donne ces chiffres, 152 milliards de dollars par an, trafic 42 milliards, c'est esclavage sexuel plus trafic d'organes. Est-ce que tout ça, enfin, tout ça est vrai? Carl Zéro, vous suivez ça, vous, depuis des années. Tout ça est exact, tout ça. C'est cette ampleur-là de ce trafic d'enfants qui concerne des millions d'enfants? Oui. Ça rapporte largement autant que la drogue. Et ça touche 2 millions d'enfants de par le monde. Le but, en fait, c'est de les vendre. Alors, il y a 1000 façons de les vendre. Ça peut être pour l'adoption, ça peut être pour les mettre dans des bordels pour enfants. Et ensuite, quand ils sont utilisés, ils sont fatigués vers 12, 13, 14 ans. Et là, ils sont abattus et leurs organes sont revendus. Et c'est un trafic que tout le monde connaît, mais dont on ne veut pas parler. Et ce qui est bien avec ce Sound of Freedom, c'est que tout d'un coup, ça renverse la table. Ça dit la réalité de la situation où on est, dans un monde qui est censé aimer ses enfants. Enfin, alors, je fais le film, je le montre à des associations caritatives qui me disent « Mais monsieur Mocky, nous on lutte depuis des années pour ça, pour ce que vous venez de montrer. Les photos dans les fermes où on met des enfants nus et on leur fait faire l'amour dans des fermes, on fait des photos qu'on vend dans le monde entier. » Alors je révèle tout ça. Alors le film terminé, je le présente. Bon, ces associations trouvent ça très bien, mais par contre, je commence à voir que des gens se détournent du film. Au lieu de m'aider à le sortir, on est en 2006, et voilà que je n'arrive pas ni à le sortir dans des salles, à part la mienne, et je n'arrive pas à en faire parler dans la presse. Une fille très jeune et plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée. Oui, mais alors pourquoi les collectionner autant? Je prends de votre livre. Quelle bousculade à ma porte et dans mon lit, un peu plus loin. Au reste, mon lit est déjà plein, j'affiche complet. Vous faites l'amour le matin, l'après-midi, le soir. Vous avez une santé extraordinaire. Ah, vous avez une santé prodigieuse. Pourquoi vous êtes vous? Vous verrez qu'un jour la guerre en Ukraine va s'arrêter. Forcément ce jour-là, l'électricité va baisser. Alors on laissera nos portes de frigo grandes ouvertes. Et c'est ainsi que tous ensemble, on refroidira la planète. Ah la vache. Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale.
Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre. On trouvait de la laitue fraîche à gogo. Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre? On se croirait dans un four, on crève à force de transpirer. Tu sais que tu m'agaces. Reste positif, tout n'est pas mal barré. La preuve, il y a encore des profs qui se sont pas fait poignarder. Et d'où il sort ce Gaulois là? Il est prof à Gasbourg. Il a pris la part de M. Dagomel. Je vous préviens que si dans 2 jours ma cave n'est pas vidée de vos saloperies, j'appelle la police. Ah bon? Oh, tu me causes toi. Non seulement t'es en train de me piquer mes roues, en plus tu me menaces, putain. Voleur. Fais gaffe, c'est un violent. Prof et voleur. Putain, mais y a plus de morale dans ce pays de merde. En plus, hier soir, il a balancé des cochonneries sur les jeunes de la cité. Ah bon? Peut-être qu'il aime pas les rebeux, babar. Hein? Ouais, n'empêche, il est cool, regarde. C'est un peu le genre Clint Eastwood, tu vois, non? Ouais. Écoute, papy, je te propose un deal. Tu nous files 100 balles par roue et on n'en parle plus. Hein? 100 balles, c'est rien? 100 balles. Oh, je te cause, tu me cherches ou quoi? Tu me cherches? Ouais, tiens, t'es chaud? Regarde-moi ce minable avec sa Renault pourrie à son âge. Moi, à 20 ans, j'avais une BMW. Voleur, bah, c'est un voleur! Tout n'est pas foutu, je connais même un agriculteur qui s'est pas encore pendu. Je reste positif, la vie ça peut être beau. Si ça se trouve, il y a des transgenres qui sont bien dans leur peau. Je reste positif, même si tout n'est pas formidable. Il y a peut-être même des flics qui s'en branlent de buter des Arabes. Bon, celui-là, il était pas franchement louche, mais il était franchement basané. Il faudrait un jour que ce pays se pose la question de sa relation avec les Arabes. Et Nanterre n'est pas une ville neutre. Si on se met dans l'histoire, Nanterre, c'est le bidonville de Nanterre. C'est du bidonville de Nanterre que sont partis les cortèges du FLN. Le 17 octobre 61, on a retrouvé 200 types noyés dans la Seine. On a caché ce crime d'État pendant 30 ans. La question post-coloniale, elle n'est pas résolue. Le fils Zemmour, avec un 4x4, il est rentré dans 2 mecs en scooter dans le 6e arrondissement il y a 3 mois. Personne ne lui a tiré dessus, bourré. Personne ne lui a tiré dessus. Effectivement, il y a 2 poids, 2 mesures. Effectivement, les populations qui vivent dans ces quartiers sont des cibles beaucoup moins coûteuses, on va dire, que celles des beaux quartiers. On le sait. Moi, quand mon fils a grandi, je lui ai dit « Fais attention à la police ». Fais vraiment attention à la police, tu peux en mourir. Et le ruissellement, c'est pour bientôt. Bientôt, on aura des boucles de pétanque en or. C'est bon, tu coupes.